Bismillahirrahmanirrahim. Alors bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord vous remercier infiniment. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages d'encouragement et même des conseils. Et cela nous aide à mieux avancer et à donner plus. Maintenant, une parmi nos leçons, c'est une leçon d'orthographe destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Le titre de cette leçon est le pluriel des noms composés. Lorsqu'on dit noms composés, ça veut dire des noms qui se composent de plusieurs mots. Portefeuille, porte-bagages, des abat-jours. Ok? Maintenant, on va voir leur pluriel. J'ai vu des chiens loups au zoo. Il faut être très prudent au rond-point. Ces conducteurs placent les valises dans les porte-bagages. Les coffres-forts sont utilisés pour garder les documents importants. Les chauffeurs de taxi ont besoin des laissez-passer pour voyager. Maman a préparé un repas avec des pommes de terre. Commençons par la première phrase et regardez bien les mots qui sont écrits en couleur. J'ai vu un chien loup au zoo. Le mot chien, loup. Vous connaissez chien et vous connaissez loup. Ce sont des quoi? Ce sont deux noms. Et entre eux, il y a un trait d'union. Voilà. Chien, loup, c'est un nom composé. C'est un animal qui est semblable au chien. Et même temps, au loup, on l'appelle un chien loup. Et le pluriel des chiens loups. Regardez bien. Et de quoi il se compose-t-il? Il se compose d'un nom plus nom. Alors le nom, nom plus nom. Voilà. Il faut être très prudent au rond-point. Le conducteur doit être dans le rond-point. Alors un point, rond. Vous connaissez les ronds-points dans les villes. Voilà. Il faut être très prudent au rond. Rond, ça veut dire quoi? Quelle est la nature grammaticale? C'est un adjectif. Point, c'est un nom. Alors, ce nom composé se compose d'un adjectif plus nom. Ces conducteurs placent les valises dans les porte-bagages. En haut d'un taxi, par exemple, ou d'un bus, il y a un endroit où on place les bagages, on appelle un porte-bagages. Donc, vos bicyclettes aussi. Alors, porte-bagages, ils portent quoi? Les bagages. Alors, porte, c'est quoi? C'est un verbe. Voilà. Plus bagage, c'est un nom. Les coffres-forts sont utilisés pour garder les documents. Alors, les coffres forts. Coffre, c'est une boîte. C'est une boîte où nous mettons de l'argent, par exemple, et des documents très importants. Un coffre-fort avec un code parfois, ou avec une clé spéciale. Alors, les coffres, c'est un nom fort. Il est fort. C'est quoi? C'est un adjectif qualificatif. Alors, il se compose de quoi? D'un nom plus adjectif. Il y a un adjectif plus nom et nom plus adjectif. Les chauffeurs de taxi ont besoin des laissez-passer pour voyager. Quand un taxi veut voyager dans une autre ville, hors sa ville locale, qu'est-ce qu'il doit? Il doit aller aux gendarmeries pour avoir un laissez-passer. Il va le laisser à passer. Regardez bien. Avec le R à la fin, ce sont des quoi? Ce sont deux verbes. Alors on dit c'est un verbe plus verbe et toujours il y a un trait d'union entre ces deux mots. Maman a préparé un repas avec des pommes de terre. Vous connaissez des pommes de terre? C'est parmi les quoi? Les légumes. Voilà. Si ce sont des pommes, mais
de terme. Alors, on peut préparer des frites, par exemple. Alors, des pommes de terre, c'est un mot, voilà, c'est un nom, plus quoi? Une préposition, plus un nom. Alors, nom, plus préposition, plus nom. Alors, on appelle, c'est un nom, plus complément de nom. Alors, c'est quoi un nom composé? Un nom composé est un mot qui se compose de 2 éléments ou de 3 éléments. Ces mots-là, pour donner un autre sens, chien, il a son sens. Et loup aussi, il a son sens. Mais un chien-loup, c'est un nouveau nom qui signifie un nouveau sens. Alors, de nom plus nom, un adjectif plus nom, un verbe plus nom, un nom plus adjectif, un verbe plus verbe et un nom plus complément de nom. Alors regardez bien quand on a met ce nom au pluriel. Les noms, est-ce qu'ils prennent un S ou pas? Oui, il prend un S. Et le nom aussi, il prend un S. Alors regardez bien, quand il se compose de nom plus nom, le nom prend un S. Oui, et le deuxième nom aussi, il prend un S, alors les deux noms s'accordent avec, quand on les met au pluriel. Un adjectif plus nom. Est-ce que l'adjectif va prendre un S? Oui, S, et point, il prend un S aussi. C'est très bien. Alors, on a mis l'adjectif, il prend un S, et le nom aussi, il prend un S. Le nom et le nom. Porte, bagage, les portes, bagage. Regardez bien ici. Porte, c'est un verbe. Est-ce qu'il a pris un S? Non. Alors, quand le nom composé est composé de quoi? D'un verbe plus nom, le verbe ne prend pas d'S, mais le nom va prendre un S et va s'accorder. Bravo. Les coffres forts. Les coffres, c'est un nom. Il s'accorde. C'est très bien. Et fort, il s'accorde aussi parce que c'est un adjectif. Alors, on va ajouter un S ou un X ou n'importe à l'adjectif aussi. Les chauffeurs de taxi ont besoin des laisser passer. Regardez bien, ils ne s'accordent pas parce que c'est un verbe plus verbe. Il ne s'accorde pas, il reste comme il est. Maman a préparé un repas avec des pommes de terre. Pomme, c'est un nom. Il prend un S, il s'accorde. Oui. Et complément de nom, la préposition plus et terre ne prend pas d'est, il reste comme ça, il ne change pas. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Que les noms composés peuvent se composer d'un nom plus nom. Les deux noms s'accordent. D'un adjectif plus nom, l'adjectif et le nom aussi s'accordent. D'un verbe plus nom, le verbe ne s'accorde pas, ne prend pas d'S. Un nom plus adjectif, les deux ils prennent des S. Un verbe plus verbe, toujours il ne prend pas d'S. Et le nom plus complément de nom, le nom prend un S et le complément de nom reste comme il est. Maintenant, je vais vous donner d'autres exemples. Alors, on continue maintenant avec d'autres exemples. Une auto-école. De quoi il se compose-t-il? Il se compose d'une automobile, une école pour apprendre à conduire. C'est un nom, oui, plus nom. Alors, le nom, il va prendre un S, et le nom aussi, il va prendre un S. On dit des autos, oui, école avec S. Un cerf-volant, c'est un jouet pour les enfants. On met un petit feu, voilà. C'est un cerf-volant. Alors, un cerf-volant, cerf, c'est un nom, oui, un nom, plus volant, c'est un adjectif. Alors, le nom, il va prendre un S ou pas? Oui, il va prendre un S, des cerfs volants avec S. Bravo. Un sac à dos. Un sac, c'est un nom, oui, un sac. Plus, c'est une préposition, plus, non, ça veut dire plus complément
de nom. Plus complément de nom. Alors, le sac, des sacs, il va prendre un S. Et le don ne va pas prendre un S parce que c'est un complément de nom. Un va-et-vient. Un va-et-vient. Un va, c'est le verbe aller, oui. Et le verbe venir. Ça veut dire que c'est un verbe plus verbe. Verbe plus verbe. Alors, est-ce qu'il va prendre des S? Non, le verbe ne prend pas des S, il reste comme ça. Des va-et-vient. Un casse-tête. Casse, c'est quoi? C'est un verbe, oui. Et tête, c'est un nom. Alors, verbe plus non. Par exemple, quand quelqu'un te fait des problèmes, on l'appelle des casse-têtes. Alors, casse, c'est un verbe plus nom. Casse, le verbe, est-ce qu'il va prendre un S? Non, parce que c'est un verbe. Tête, c'est un nom, normalement, il va prendre un S. Mais pour tête, on n'ajoute pas de S parce qu'il n'y a qu'une seule tête. Les problèmes, même s'il y a beaucoup de problèmes, il ne casse pas que j'ai une seule tête. Un abat-jour. Un abat-jour, c'est quand on est à côté de lit avec une ampoule dedans, il s'appelle un abat-jour. L'abat-jour, c'est sur la table de nuit dans la chambre à coucher. Alors, abat, c'est quoi? C'est un verbe, oui, il va abattre. Et jour, c'est un nom. Alors, des abats, il va prendre un S ou pas? Non, parce que c'est un verbe. Et jour, aussi, il ne va pas prendre un S, parce qu'il n'y a qu'une seule jour. Il y a la nuit, il y a le jour. Bravo. Un chou-fleur. Un chou, oui, c'est un nom. Très bien. Plus, fleur, c'est un nom. Parmi les légumes, vous regardez, il y a la chou en blanc et la fleur à côté en vert. Alors, des choux, est-ce qu'il va prendre un S? Non, il va prendre un X. Des choux. Fleur aussi avec S. Bravo. Regardez bien ce mot-là. Une grand-mère, on ne dit pas une grande avec eux, une grand-mère, un grand-père, une grand-mère. Avec un D seulement, ce n'est pas avec eux. Une grand-mère, c'est un adjectif, oui, plus, non. Très bien. Un adjectif plus, non. Des grands, un adjectif va prendre un S, et mère, il va prendre aussi un S. Bravo. Un timbre-poste. Regardez bien ce mot. Normalement, qu'est-ce qu'on va dire? Un timbre de. Le timbre de poste. Alors, la préposition ici, il est sous-entendu. Il n'est pas écrit, mais il est là. Regardez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un nom. Plus nom. Oui, c'est un nom. Plus nom. Mais, la préposition ici, il est sous-entendu. Alors, des timbres avec S, mais poste, on ne va pas ajouter un S, parce qu'il est considéré comme un complément de nom. Il y a d'autres exemples qu'on va voir dans les exercices. Par exemple, il y a des noms composés qui se composent d'un mot invariable plus nom. Par exemple, on dit un avant-projet. Ok? Un avant-projet. Avant, c'est un verbe, c'est un mot invariable qui ne change pas. Et projet, il prend un S, des avant-projets avec S. Maintenant, vous allez prendre vos livres à la page 158. Vous allez lire la rubrique « Je retiens ». Après, vous allez réaliser les exercices de la rubrique « Je m'entraîne » à la page 159 et on va les corriger ensemble sur WhatsApp. Je vous remercie infiniment et salam alaikum.